pense que ce qui me rend le plus fière quand je pense au Fonds régional d'investissement jeunesse, c'est notre capacité à avoir du pouvoir sur notre développement. Et ça, là, c'est... Je pense que pour les jeunes, c'est un des plus beaux accès qu'on a à influencer les décideurs, à mettre en place des projets qui font école, des projets qui vont chercher des partenaires sérieux et importants. Le Forum Jeunesse, avec le Fonds régional d'investissement jeunesse, a un effet de levier. Donc, quand on décide d'investir de l'argent, ça nous permet d'amener les autres partenaires à investir de l'argent dans un projet autour de nos préoccupations et des enjeux qu'on décide de traiter. Depuis les débuts du Fonds régional d'investissement jeunesse, c'est plus de 200 projets qui ont été financés. Ça représente des investissements de plus de 11 millions de dollars. Le FRIJ a permis aussi de rejoindre plus de 250 000 jeunes à travers les différentes années d'investissement, des jeunes qui ont été rejoints directement ou indirectement. Ça a pris, je pense, une volonté politique assez claire pour dire on fait confiance. Et après plusieurs années, on peut dire, moi, je considère que c'est un succès. On a pris des risques à travers les années, des risques qui ont évidemment marqué puis qui ont été très, très payants à long terme, mais qui a permis d'aller chercher d'autres partenaires pour bonifier les projets, les ententes. On a été dans les premiers à financer le carrefour de lutte au décrochage à Montréal et vraiment là, avec une intention très claire, oui, nous, on va investir et ensuite de ça, les commissions scolaires, la ville et tout ça ont embarqué. Les actions jeunesse structurantes, c'est le Forum jeunesse qui les détermine. En fait, c'est les membres qui choisissent un enjeu sur lequel ils veulent travailler. Puis le Forum jeunesse va rencontrer les différents partenaires qui travaillent autour de cette question-là pour mettre sur pied un projet. Parce qu'ils connaissent leur propre réalité aussi. Donc, ils savent exactement c'est quoi les projets qui vont avoir un impact, qui vont les toucher puis qui va pouvoir régler peut-être des problématiques importantes. Le Fonds régional d'investissement jeunesse finance des projets qui sont principalement novateurs. Donc, le but du FRIJ, c'est aussi de permettre de tester des nouvelles manières de faire. J'aime bien l'expression laboratoire social. T'sais, on crée des laboratoires sur des problématiques, puis le fait qu'on ait des sous, ça permet d'avancer, de cheminer. Les organismes peuvent aller prouver que leur technique fonctionne parce qu'on leur permet de les tester à travers le Fonds régional d'investissement jeunesse. Il y a plein de nouveaux projets qui ont émergé grâce au FRIJ et qui continuent après le financement du FRIJ. Si je pense par exemple à Cégep vert du Québec, qui est une certification environnementale pour les cégeps, le Fonds régional d'investissement jeunesse avait financé un projet pilote à 5 cégeps à Montréal. Ça fait 6 ans que le projet roule. Il y a la moitié des cégeps qui participent au projet à travers le Québec maintenant. Il y a aussi un autre grand projet qui est assez connu, c'est l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde. Le Forum jeunesse a été un des premiers bailleurs de fonds et maintenant, on sait avec le succès que l'école d'été connaît. On a gagné notre crédibilité au fil des ans. Aussi, en montrant qu'on était capable de gérer ces sommes-là de façon responsable. Ce que je vois dans l'avenir du FRIJ, je pense que c'est un peu ce qu'on a déjà eu, mais qu'on pousse encore plus loin sur l'innovation, qu'on pousse encore plus loin la créativité dans les projets, qu'on fasse des maillages qu'on n'a pas l'impression qu'il aurait pu être fait au début. Je sais pas, moi je pense aux artistes puis aux scientifiques, par exemple. Là. Ça se fait peut-être ailleurs et tout ça, mais je pense qu'il y a des projets qui peuvent vraiment changer la vie des gens sur le terrain, la vie des jeunes.